Bonjour à tous, je souhaite évoquer avec vous une actualité relative à notre prochain porte-avions. Antérieurement, avec le Foch et le Clemenceau, la France disposait de 2 porte-avions, ce qui permettait d'avoir toujours au moins un porte-avions opérationnel, même lorsque l'un d'entre eux devait faire l'objet d'opérations d'entretien, dont certaines peuvent durer plusieurs mois. Cette configuration a disparu par la suite, le Charles de Gaulle devenant notre unique porte-avions. Il a été un temps envisagé de construire un second porte-avions qui viendrait l'épauler, le Charles de Gaulle poursuivant ainsi sa carrière. Cette option a toutefois été abandonnée, notre prochain porte-avions va ainsi venir remplacer le Charles de Gaulle au lieu de l'épauler. Nous resterons ainsi dans une situation comparable à celle que nous connaissons aujourd'hui, à savoir un seul porte-avions. La construction de ce nouveau porte-avions doit débuter fin 2025 ou début 2026 pour une livraison en 2038. À propulsion nucléaire, il devrait s'agir du plus grand bâtiment naval construit en Europe. Selon Le Monde.fr, il pourra embarquer une quarantaine d'aéronefs, des Rafales marines, des hélicoptères, des drones et peut-être le futur avion de combat issu du programme Système de combat aérien du futur. Il aura aussi besoin d'un équipage de 2000 hommes et femmes pour un effectif total proche de 5000 personnes. Au passage, je signale qu'il y a une incohérence sur les chiffres donnés par Le Monde.fr. Ajoutons qu'il devrait peser 75 000 tonnes et que le budget prévu est de 10 milliards d'euros. Il reste à définir le nom du bâtiment et c'est là que l'on reconnaît bien la Macronie, puisqu'après avoir écarté le Richelieu qui avait vraiment de l'allure, celle-ci hésite entre François Mitterrand et Simone Veil, étant précisé que c'est ce dernier qui tiendrait la corde. François Mitterrand étant un homme qui a coulé la France, retenir son nom pourrait bien être un mauvais présage pour un navire, mais que dire alors de Simone Veil? Alors là vraiment, on ne l'avait pas vu venir. C'est tout simplement risible et humiliant pour notre marine et notre pays. On voit mal ce que vient faire ce nom pour un navire de guerre. S'agit-il encore une fois de glorifier l'avortement, ce qui a finalement un lien avec la mort, ou faut-il à tout prix mettre une femme en avant? Dans ce cas, il serait plus adapté d'adopter le nom de Jeanne d'Arc qui a déjà été adopté auparavant par plusieurs de nos navires, comme nous l'indique le site netmarine.net, et qui sied 1000 fois mieux pour un navire de guerre. Avec la Macronie, on s'attend toujours au pire et on n'est jamais déçu. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.